Par la grâce de Dieu, on est connecté pour 50 minutes. Amen. Amen. C'est un temps d'enseignement. On est connecté pour 50 minutes. Est-ce que quelqu'un peut mettre Jacques 5, verset 13 à 14? Est-ce qu'on m'entend déjà? Est-ce qu'on m'entend le son? Dites-moi, est-ce qu'on m'entend? Oui, Vous m'entendez quand... Amen. Laissez des messages si vous m'entendez. Je vais être sûr qu'on m'entend en fait. C'est juste ça. Et puis, dans le même temps, si vous pouvez mettre Jacques 5, verset 13 à 14 dans les chats. Jacques 5, verset 13 à 14. Amen. Jacques 5, verset 13 à 14 dans les chats. Valérie, Stéphanie, Docteur Laetitia, Maman Diane, est-ce qu'on peut mettre juste Jacques 5, verset 13 à 14 dans les chats? Amen, Seigneur. Amen. Merci, merci, Maman Valérie. Merci, 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 merci. Merci. Je fais la prière pour ouvrir ce temps d'enseignement. Seigneur, ce soir, je veux bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom, bénir ton glorieux nom, bénir le nom du Dieu Tout-Puissant. Je vais élever ton nom. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait de nous des témoins inébranlables. Seigneur, ce soir, je vais te prier pour que te confier ce moment. Seigneur, ce soir, je vais te prier pour te confier ce moment. Je prie, Père éternel, afin qu'au sortir de ce temps, il y ait des assoiffés de la prière. Il y ait des personnes qui ne te cherchent plus, mais qui te recherchent. Il y a des personnes qui acceptent d'aller en eau profonde avec toi. Il y a des personnes qui ne regardent plus l'heure lorsqu'il s'agit de prier avec toi. Il y a des personnes qui ne regardent plus le temps lorsqu'il s'agit d'être dans ta présence. Il y a des personnes qui abandonnent tout pour désirer être dans ta présence. Il y a des personnes qui soient capables d'abandonner tout, Père éternel, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Seigneur, ce soir, prends le contrôle de ce temps. Seigneur, ce soir, prends le contrôle de ces vies. Seigneur, ce soir, prends le contrôle de ce temps. Que tu sois au contrôle, Père, comme tu l'as été depuis le premier jour. Que tu sois au contrôle, Père, comme tu l'as été depuis le commencement. Que tu sois au contrôle, Père. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie, Père éternel, afin que cet enseignement s'attache à notre cœur et que nous puissions être éternel, être des hommes de prière, être des hommes de prière, être des femmes de prière, être des personnes qui prient, être des personnes qui n'ont pas peur de prier, être des personnes que tu pourras envoyer dans la prière, être des personnes à qui tu pourras déléguer des intercessions, être des personnes qui se lèveront pour les familles, être des personnes qui se lèveront pour les maisons, être des personnes qui se lèveront pour les situations. Seigneur, ce soir, pendant que l'enseignement est donné, je prie qu'une âme soit transformée, je prie qu'une vie soit transformée au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous sommes réunis pour ce troisième temps, je crois, non, le deuxième temps d'enseignement. Amen. Et c'est le temps d'enseignement d'ouverture sur les manifestations de l'esprit de violence. On a vu dans Matthieu 11 que depuis Jean-Baptiste, Amen, depuis Jean-Baptiste, il faut être violent. Le royaume des cieux est forcé et seules les violences en apparent. Et on a vu dans les temps d'enseignement introductif pas mal de choses intéressantes qui doivent nous pousser à aimer la violence selon les standards de Dieu. La violence selon les standards de Dieu, c'est aller au-delà. C'est aller au-delà de nos habitudes. C'est la capacité que Dieu nous donne, amen, d'aller au-delà de nos habitudes. C'est la capacité que Dieu nous donne d'être rigoureux, d'être ponctueux dans le nom de Jésus. Et le texte de base que nous aurons ce soir pour cet enseignement, c'est Jacques 5, amen. C'est Jacques 5, verset 13 à 14. Amen. La parole dit, quelqu'un par... Amen. Amen. Je lis la parole. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Le message est clair. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle des anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Amen. C'est dit que la prière est incontournable. Bien-aimé, la vie de prière est incontournable. Aucun chrétien ne réussit sa vie sans prière. Aucune âme n'est transformée sans prière. Aucun événement bon n'arrivera dans ta vie sans prière. Rien de bon n'arrivera dans ta vie sans prière. Bien-aimé,
Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à la prière. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à la prière. Lorsque Jacques dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Dieu est en train de dire que lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la souffrance, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves pour prier. Lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans l'affliction, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves pour prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Dieu est conscient qu'il y a des moments où nous allons vivre des souffrances. Je ne vais pas citer les souffrances parce que chacun a son avis, a son standing de souffrance. Chacun a son avis, a sa définition de la souffrance. Ce qui est souffrance pour un peut ne pas être souffrance pour l'autre. Et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui n'a pas de voiture peut se sentir de la souffrance. Et quelqu'un d'autre qui cherche même un toit va dire, mais toi au moins tu as un toit. Mais chacun a son standing de souffrance. Mais la parole nous est donnée pour tout le monde. Et c'est pourquoi Jacques n'a pas pris la peine de préciser, de dire quel type de souffrance. Parce que chacun dans son intérieur a son niveau de souffrance. C'est pourquoi moi, je n'aime pas dire, quand ton problème est trop petit, quand ton problème est trop ceci. Chacun à son niveau expérimente la souffrance par moment. Mais la bonne nouvelle pour nous, la clé pour nous, lorsque nous sommes dans la souffrance, c'est la prière. C'est en cela, Jacques dit, quelqu'un est-il de la souffrance? Qu'il prie. Il n'a pas dit qu'il pleure. Il pouvait dire qu'il pleure. La preuve, quand on lit le Nouveau Testament, on dit Jésus pleura, ça n'a rien changé. Mais lorsqu'il a prié, ça a changé les événements de sa vie. Lorsqu'il a prié, il a changé les événements de sa vie. Celui qui prie change les événements de sa vie. Celui qui prie change les événements de sa vie. Celui qui prie incline n'importe quelqu'un en sa faveur. Lorsque Jacques dit, quelqu'un est-il de la souffrance qu'il prie, il est en train de nous avertir que lorsqu'on passera par des moments difficiles, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on prie. Lorsqu'on passera par des moments difficiles, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on prie. Lorsqu'on passera par des moments difficiles, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on prie. Aucune situation ne pourrait être transformée sans vie de prière active. Aucun miracle ne se manifestera sans vie de prière active. C'est pourquoi Jacques, au travers de ce passage, nous donne un indicateur. Quelqu'un qui est dans la souffrance. Qui donc ce soir est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. La prière est pour l'âme. La nourriture. La prière est pour l'âme. Ce que la nourriture est pour le corps. La prière est pour l'âme, ce que la nourriture est pour le corps. Autant tu as besoin de manger, autant tu as besoin de boire, autant tu as besoin de toutes ces choses pour pouvoir vivre. Autant tu dois prier. C'est par ta prière que tu nourris ton âme. C'est par ta prière que tu nourris ton âme. Bien-aimé, la parole de livre de Jean nous dit, de la prospérité de ton âme dépend ta prospérité. Si ton âme n'est pas bien nourrie, tu ne seras pas bien nourri. Si ton âme n'est pas dans la joie, tu ne seras pas dans la joie. Si ton âme n'est pas dans le bonheur, tu ne seras pas dans le bonheur. La prière pour l'âme, c'est que la nourriture est pour le corps. Tu ne peux pas passer une semaine à manger et à boire. Et à quel moment tu penses à nourrir ton âme? À quel moment tu penses à nourrir ton âme? À quel moment, dans la souffrance que tu vis, tu t'assois pour dire, à partir de ce soir, à cause de cette souffrance, je rentre dans la présence de Dieu. Pour prier 3 fois plus, pour prier 4 fois plus, pour prier 5 fois plus. Bien-aimé, tu as beaucoup écouté les conseils. Et c'est très bon. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Tu as beaucoup écouté les conseils. Et c'est très bon. Tu as beaucoup suivi des formations. Et c'est très bon. Tu as beaucoup suivi les bootcamps. Amen. Les bootcamps pour avoir confiance en soi. Et c'est très bon. Tu as suivi les bootcamps pour avoir ceci. C'est très bon. Je t'encourage même. Je t'encourage. Je t'encourage. Je t'encourage. Mais après, il faut que tu penses à prier. Quand ça ne va pas, tu te fais même accompagner. Tu as choisi beaucoup de formules d'accompagnement. C'est très bon. Tes yeux se sont ouverts pendant que tu suivais les accompagnements. Tu as eu des réponses à tes questions. Nous tous, on se fait accompagner. C'est très bon. Amen. Tout cela est bon. Mais il faut maintenant que tu rajoutes la prière à toutes ces astuces.
à tout ce que Dieu a mis en place pour t'aider, il faut que tu rajoutes la prière. Tes temps d'accompagnement que tu vis, que tu as, ne doit pas exclure la prière. Tu passes par des moments difficiles, à telle enseigne que tu as besoin de parler à un psychologue, c'est important. Mais ça ne doit pas exclure la prière. Tu passes par des moments difficiles qui fait qu'aujourd'hui, tu frappes à beaucoup de portes pour avoir des solutions. C'est important. Mais ça ne doit pas exclure la prière. Tu passes par des moments difficiles à telle enseigne que tu as besoin de te connecter à un sceptre de Dieu. C'est hyper important. Mais ça ne doit pas exclure ta prière. Ça ne doit pas exclure ton temps de prière. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te parle avant de prier. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te parle avant de prier. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un te parle avant de prier. Tu ne dois pas attendre que ton mari arrive d'abord avant de prier. Tu ne dois pas attendre que tes enfants arrivent d'abord avant de prier. Tu ne dois pas attendre avant de prier. Tu ne dois pas attendre avant de prier. On s'est trouvé beaucoup d'excuses pour ne pas prier. Jacques dit, quelqu'un ici est dans la souffrance. Il prie. Mais on s'est trouvé beaucoup d'excuses pour ne pas prier. On s'est trouvé beaucoup d'excuses pour ne pas se lever dans la prière. On s'est trouvé beaucoup d'excuses pour ne pas se discipliner et prier. Bien-aimé, il faut que ça change. Bien-aimé, il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, les mêmes problèmes vont perdurer dans ta vie. Parce que si ça ne change pas, les mêmes problèmes vont perdurer dans ta vie. Et on a été très naïf de croire que, amen, je parle à moi-même également. On était très naïf de croire que il suffit de prier seulement une fois et c'est fini. On prie tous les jours. Tu es dans la souffrance, tu dois prier tous les jours. Lorsque tu finis, quand tu te réveilles, tu essaies des solutions humaines, c'est normal. Celui, par exemple, qui a besoin de financement, il va voir la banque, il va voir des amis, il va voir des personnes, c'est normal. Celui qui doit se marier, il ira vers une femme, c'est normal. Ou un homme, c'est normal. Celui qui a besoin de travailler, il ira déposer ses dossiers, c'est normal. Mais après tout ça, il faut que tu comprennes que tu pries. Il faut que tu comprennes que tu pries. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le premier cadeau qu'il te fait, c'est la prière et la méditation. Le premier cadeau qu'il te donne, c'est d'abord la prière. Le premier cadeau qu'il te donne, c'est d'abord la soif de la prière. Ou tu n'as pas remarqué que tu te convertis, comment tu priais, comment tu étais zélé pour l'œuvre, comment tu te levais pour prier, comment tu n'hésitais pas à prier, mais seulement on était naïf de croire que ça c'était seulement à notre début qu'on devait faire ça. À bout d'un moment, on a baissé les bras. Au bout d'un moment, on a arrêté d'être violent de la prière. Au bout d'un moment, on a arrêté d'être violent de la prière. Au bout d'un moment, on a arrêté d'être violent de la prière. Au bout d'un moment, on a arrêté d'être violent de la prière. Au bout d'un moment, on a arrêté d'être violent de la prière. On a arrêté d'être violent de la prière. On a arrêté d'être violent de la prière. C'est pourquoi tous ces problèmes sont rentrés encore. On n'a pas compris qu'on devait garder les bras levés. On n'a pas compris que depuis Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé et que seules les violences en ont part. On n'a pas compris que la violence dont parle ici Jésus-Christ de Nazareth, c'est de garder les bras levés de la prière. On n'a pas compris qu'on devait prier constamment. On n'a pas compris qu'on ne devait pas négliger notre vie de prière. Et regardez aujourd'hui tout ce qui est rentré dans notre vie. Regardez aujourd'hui toutes les saletés qui sont rentrées dans notre vie. Regardez aujourd'hui tous les combats qui sont rentrés dans notre vie. Regardez aujourd'hui toutes les portes qui sont ouvertes dans notre vie. Juste parce qu'on a refusé de prier. Juste parce qu'on a refusé de prier. Juste parce qu'on a refusé d'être des hommes de prière. Juste parce qu'on a refusé d'être des femmes de prière. La parole déclare que depuis Jean-Baptiste, le règne des cieux est forcé. Lorsque Dieu dit, quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie, il est conscient que dans ta souffrance actuelle, c'est difficile de prier. Il est conscient que dans ta souffrance actuelle, il est difficile de te lever pour prier. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois prier. Tu dois prier. C'est inadmissible que tu vives ce que tu vis et puis tu ne pries pas.
C'est inadmissible que tu vives ce que tu vis et puis tu ne pries pas. Quand tu vois aujourd'hui certains mariages qui s'arrêtent, ce sont des mariages qui n'auraient même pas dû avoir lieu. Tu vois certaines personnes dans certaines souffrances, tu te rends compte que cette souffrance n'aurait même pas dû avoir lieu. Mais comme la personne n'a pas voulu prier, c'est tombé sur lui. C'est venu à lui. Il n'a pas su discerner. On s'est contenté de prières de 5-10 minutes. On s'est contenté de prières de 5-10 minutes. Et c'est avec ça, on veut arracher nos grâces. C'est avec ça, on veut arracher nos bénédictions. Avec prière de 5-10 minutes. Avec prière de 5-10 minutes. Toute la journée, on t'a attaqué. Le soir, c'est toi attaqué, tu rentres le soir. Prière de 5-10 minutes. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Regarde, depuis que tu pries 5-10 minutes, qu'est-ce qui a changé? 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 Et là, je parle vraiment avec assurance. Souvent, quand je parle, je dis on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais il y a personne qui soit dans la souffrance, qui ne prie pas. Et puis sa situation change dans le nom de Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je prends toujours plaisir à donner mon agenda. Pourquoi? Parce que pour vous inculquer l'amour de la prière. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, à tout à l'heure on va prier, mais juste après, je dois faire ma petite mini-veillée. Un chrétien doit prier constamment. Mais pendant que je dis, je dois faire ma petite mini-veillée, ce n'est pas parce que ma journée était clémente. Ce n'est pas parce que ma journée était facile. Elle était difficile comme tout le monde. Elle était difficile comme tout le monde. Je me suis levé le matin comme tout le monde. On est allé travailler comme tout le monde. Avec une pile de dossiers comme tout le monde. Je suis même rentré au travail, du travail avec travail. C'est-à-dire que quand j'ai fini tout ça, je vais dehors encore travailler. Mais je n'ai pas oublié de prier. Parfois, des gens m'appellent et quand on échange, il y a des jours où je suis très bref. La personne veut parler plus longtemps, dit non, non, je dois prier. Un chrétien se reconnaît par sa capacité à aimer la prière. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis ne pas aimer communier avec lui. Un chrétien se reconnaît par sa capacité à aimer la prière. Et je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te connecte à l'amour de la prière. L'amour de la prière, ou quand tu rentres le soir, bien vrai que tu as travaillé, bien vrai qu'au travail c'est toi comme ça, mais tu pries. Mais tu pries. Il y a tellement de bienfaits à prier. Il y a tellement de bienfaits à prier. La première fois que j'étais dans des souffrances horribles, c'est que j'ai prié. J'ai commencé ma vie chrétienne dans un village. Je n'avais jamais été au village. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Christ, toutes mes affaires sont tombées parce que mes affaires n'avaient pas de solide fondement. On parlera un jour de comment c'était de bons projets. Toutes mes affaires sont tombées. Amen. Je me suis retrouvé, je ne pouvais même plus payer mon loyer. J'ai rompu mon contrat de bail. Moi, la fois que Dieu m'a donné, je ne vais pas venir stresser un propriétaire. Je n'ai pas l'argent, je romps mon contrat de bail. Je vais au village. Abidjan me dit, si ça ne va pas, va au village. Je suis allé au village. Je n'avais jamais expérimenté le village. En 2015, j'avais 25 ans. Je n'avais jamais expérimenté le village. Je suis parti. Je n'ai plus d'argent. Je compte sur quoi pour vivre en ville. J'ai commencé ma carrière spirituelle a commencé au village. Mais je priais chaque nuit. C'est au village, j'ai appris à prier. C'est au village, j'ai affectionné la vie de prière. C'est là-bas, j'ai appris à parler aux anges. C'est là-bas, j'ai appris plusieurs choses. Je n'avais même pas de pasteur à côté de moi. Je n'avais même pas d'argent pour mettre dans mon téléphone pour dire, bon, aujourd'hui, il a fait tel songe, j'ai appelé tel pasteur. Je n'avais même pas WhatsApp. Rien. Je me lève, je prie. Je me lève, je prie. Je me lève, je prie parce que je priais. Au bout d'un mois et demi, l'ange de l'Éternel est venu. Ton temps est fini ici. Voilà les instructions. Il m'a laissé les instructions. Je suis parti ailleurs. Mais ces instructions vont descendre comment dans ta vie si tu ne pries pas? Je me rappelle la même semaine où j'ai les instructions pour quitter les villages. C'est dans la même semaine, le Léviathan est venu comme pour m'avaler. Mais ce jour, j'avais fini de prier. Et le Saint-Esprit était avec moi.
L'attaque de Léviathan a échoué. 2 jours après, l'ange de l'Éternel est venu. Sans cela, j'ai compris la parole dans le livre de Daniel. Daniel n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Daniel a prié jusqu'à l'exaucement. C'est parce que l'exaucement est venu au bout du 21e jour. Sinon, il allait prier jusqu'à... On ne prie pas. Donc, les bonnes nouvelles ne descendent pas. On ne prie pas assez. Donc, les bonnes nouvelles ne descendent pas. On n'est pas violent dans la prière. Malgré qu'on soit dans la souffrance, on n'est pas violent dans la prière. La parole dit, es-tu dans la souffrance? Prie. Mais malgré qu'on soit dans la souffrance, on n'est pas violent dans la prière. À quel moment tu vas être violente? À quel moment tu vas comprendre que tu dois être violent? J'ai envie de dire à quelqu'un, par quelle difficulté passes-tu? Pourquoi tu ne pries pas? Tu pries lundi, mardi, tu abandonnes. Tu pries lundi, mardi, tu abandonnes. Et regarde aujourd'hui, le foyer. Le diable attaque les foyers à un niveau que vous n'imaginez même pas. Le diable attaque les foyers à un niveau que vous n'imaginez même pas. Aujourd'hui, ce n'est plus comme en 90, où tu as rencontré ta femme ou ton homme, c'est fini. Jusqu'à ce que la vie va vous séparer, vous allez vieillir ensemble. Aujourd'hui, c'est fini, c'est temps est révolu. Tu n'es pas violent de la prière, quelqu'un va venir arracher ton mari. Tu n'es pas violent de la prière, quelqu'un va venir prendre ta femme. Les foyers qui durent aujourd'hui sont les foyers où il y a la prière. On a arrêté de prier. À quel moment tu as compris que tu devais arrêter de prier? À quel moment tu t'es dit que tu devais arrêter de prier? Ça vous fait rire peut-être. Mais moi, je prie pour ma vie maritale depuis combien d'années? Depuis 2 ans, le Seigneur m'a dit, commence à prier pour ta vie maritale. Mais je continue toujours. Hier soir, j'étais en prière. À 1h, je me suis réveillé pour prier. Mais je prie encore toujours. Je continue toujours de prier. Il m'a même instruit de faire des offrandes, de poser des actions pour ma vie maritale. Tout ça, j'ai fait. Mais je ne suis pas découragé parce que ce que je veux n'est pas encore rentré. Ma tapita va venir pour qu'on fasse l'œuvre ensemble. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai pris conscience que je devais prier. Et depuis, je prie pour ça, sans me décourager. J'ai ma liste de prières que là, j'ai des cahiers où je note. Le jour où j'aurai certaines accomplissements, je vais vous montrer. Généralement, dans l'agenda, je mets les dates. Il y a des sujets de prière pour lesquels je prie depuis 2015. Et je continue de prier encore aujourd'hui. Quelqu'un qui est de la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un va me dire, oui, mais chez moi à la maison, je ne peux pas m'asseoir pour prier. Mon mari est là. Quand il est là, je ne peux pas prier. Mais c'est à toi de réfléchir stratégiquement. Peu importe l'environnement dans lequel on est, on doit prier. Sinon, Paul n'allait pas dire dans les Thessaloniciens, prier sans cesse. S'il dit prier sans cesse, c'est parce que peu importe l'endroit où un enfant de Dieu se trouve, Dieu crée les conditions pour qu'il puisse prier. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe ta charge de travail, peu importe l'environnement où tu te trouves, tu dois prier. Celui qui te dit ça là, il était aussi dans souffrance. Et puis il a prié. J'étais au village, j'ai prié. Je n'ai pas regardé mon environnement. Ah, moi j'ai toujours vécu en ville. J'ai prié. J'ai prié. Et parce que j'ai prié, le jour même, il y a eu un seul jour où j'étais vraiment découragé. Je pense que ce jour-là, c'était un week-end, il y avait le foot. Bon, je suis au village, il n'y a même pas de télévision. Bon, il y a la télévision, mais il n'y a pas de canal, tout ça. Donc j'étais comme découragé, j'avais envie de regarder un peu le ballon, mon ancienne vie. C'est le week-end, je regardais, je ne pouvais pas, je marchais comme ça, un peu découragé dans les villages. Et puis Dieu a suscité un fou pour me parler. Quand la parole de fou m'a été donnée, ça m'a fortifié. Ça m'a fortifié. Je suis retourné de la chambre, j'ai prié. J'ai prié. Moi, on m'a chassé 3 fois. Mais à chaque fois, ce qui m'a donné la force de tenir, de ne pas déprimer, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Mon premier emploi, j'étais à Gagnois. Et puis en janvier, le travail me fait faire janvier 2016. Je fais un songe. Et puis il me dit, c'est là-bas qu'il va rentrer pour travailler. Je vois la directrice. Je ne la connais même pas. Je ne la connais même pas. Il dit, mais comment j'ai fait pour rentrer en contact avec la dame là? J'appelle tout le monde. Les gens de mon ancienne vie, j'appelle tout le monde. Personne ne la connaît. Personne n'est en contact avec elle.
J'ai prié du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de la même année. Quand le 31 décembre est arrivé, la dame m'a appelé pour dire qu'elle veut travailler avec moi. La bénédiction est descendue parce qu'il y a eu un homme de prière. Mais il a fallu me discipliner dans la prière. Si tu rentres le soir, tu sais qu'à 20h, tu es en forme, tu pries en même temps. Souvent, on se trompe, on est naïf, on va aller prier quand on va aller dormir. Après, quand le sommeil arrive, on est parti. Mais on doit prioriser la prière. On doit prioriser nos temps de prière. Et moi, j'organise toujours mes semaines en fonction de mes semaines, je détermine mon temps de prière. Je détermine mon heure de prière. Cette semaine, par exemple, depuis la semaine dernière, je voulais prier à partir de minuit, mais quand ça a commencé, je voyais que j'étais un peu fatigué. Donc, je dis non, 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 non. Maintenant, je prie à partir de telle heure. Je suis descendu de trouver une heure stratégique. Si tu as l'habitude de prier à partir de minuit, que tu vois que cette fois-ci que je prie à minuit, je suis fatigué, commence à 20h. C'est écrit où qu'à 20h, on ne prie pas. C'est écrit où qu'à 19h, on ne prie pas. Parce qu'on était endoctriné dans les habitudes où il faut forcément prier avant de dormir. Donc, tu attends forcément de guetter le temps où tu vas dormir d'abord avant de prier. Souvent, même à ce temps-là, ce n'est pas le temps convenable parce que tu es fatigué. En janvier de l'année dernière, quand je rentre du travail comme ça, ma maman était ici. Elle me dit, tu vas manger. Elle dit, maman, je viens d'abord. Je dois prier. Quand j'ai fini de prier, même elle dort. Je prends un peu de trucs que j'ai mangé. Il dit, mais maman, si je mangeais, je vais tourner, bon, on causait un peu, je serais fatigué, je ne pourrais plus prier. Elle dit, ah d'accord, j'ai compris. Il n'y a aucun environnement où on se trouve et on ne doit pas prier. Lorsqu'il quitté chez mon grand frère, je me suis retrouvé chez mon oncle paternel à Yopougon. Je dormais au salon, mais je priais. J'attends que tout le monde s'en endormi. S'ils ont fini de dormir à minuit, à 1h du matin, amen, c'est à cette heure-là que moi maintenant, je me dispose pour prier. C'est à cette heure-là que je me dispose pour prier. J'étais dans la souffrance. Ce que j'avais vécu m'avait traumatisé. Mais j'ai compris que je devais prier. Donc j'attends quand tout le monde s'endormit, je me lève, je prie. Quand je vois que je n'ai pas pu prier parce qu'ils ont trop duré au salon, je dormais au salon. Le lendemain matin, ce que je faisais, stratégiquement, j'allais à l'église catholique. Alors, je précise bien, je suis évangélique, mais j'allais là-bas. Pourquoi? Je précise bien. L'église catholique a les portes toujours ouvertes. Abidjan, et généralement, donc, un peu partout, eux, ils ne ferment pas les portes. Donc, je me réveille le matin, je fais mon programme, 9h, 10h. Et puis là-bas, au moins, j'ai un peu de calme, j'ai un peu de temps. Je vais avec mes cahiers, mes prises de notes. Et puis là-bas, j'ai le temps qu'il faut. Tu vois, à 9h, je suis déjà là-bas. Dans le même temps, j'étais dans un emploi à temps partiel. Et puis, je prie de 9h jusqu'à 11h30. Quand je finis, je suis dans la méditation jusqu'à 15h, puis je retourne à la maison. Le temps que mon travail arrive, le temps que le travail à temps plein arrive, je devais prier. J'ai prié. J'ai organisé mon programme. Là où à la maison, je ne pouvais pas prier, je suis allé dehors pour prier. Quand je ne peux pas prier à la maison, je suis allé dehors pour prier. Et c'était ça ma stratégie. Quand je suis revenu à Abidjan, que je vivais chez des gens, je ne peux pas prier comme je veux. Mais les marches, là, venez, je m'organise, je suis au chômage, je ne travaille pas. Je vais dans l'église catholique, il y a plein de camps là-bas, je m'assois sur les bancs, et puis bon, je commence à prier tranquillement. Et puis Dieu m'écoutait. Je ne me suis pas donné d'excuses pour ne pas prier. Ah non, comme il n'y a personne chez moi, ou bien comme on ne m'a pas donné le temps de prier, c'est pourquoi je n'ai pas prié. Personne n'a d'excuses pour ne pas prier. Si ton mari ne veut pas qu'il prie, tu attends qu'il va dormir. Et puis tu as prié, tu as fait comment? C'est ton temps Kairos qui est là. Donc, c'est quand il va dormir que tu as prié. Qui t'a envoyé? C'est toi qui as choisi ton mari. Donc, si lui, il te dit, tu n'as pas prié, tu attends qu'il va dormir, puis tu as prié. Mais personne n'a d'excuses. Personne n'a de circonstances atténuantes pour ne pas prier. Aucun enfant de Dieu n'a de circonstances atténuantes pour ne pas prier. Regardez la parole. Il dit si quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Pourquoi il n'est pas dit si tu es dans la souffrance, mais chez toi à la maison, tu ne peux pas prier, donc ne prie pas. À quel moment c'est mis? À quel moment on nous a donné une circonstance atténuante pour ne pas prier? C'est nous-mêmes, notre cœur. On a décidé que quand on est dans telle condition, on ne prie pas. Et puis on ne prie pas.
Sinon, à quel moment la parole de Dieu nous a dit de ne pas prier? À quel moment Dieu nous a dit ne prie pas? Est-ce que je ne vous ai pas dit, pendant que je priais comme ça stratégiquement, lorsque j'étais chez mon oncle, c'est comme ça que la bénédiction de Rosemary est descendue. Un matin, je me réveillais pour arranger le salon. Puis le Seigneur me dit, quelqu'un va t'écrire aujourd'hui. Ça sera une bénédiction pour toi. J'ai ta page, j'avais une page chrétienne que je gérais. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, oui, ça sera une bénédiction pour toi. Je ne savais même pas que c'était elle. Elle m'a écrit. Elle m'a demandé un retour sur son livre. J'ai fait le retour. Et puis à partir de là, elle m'a dit, mais tu veux pas être mon assistant? Elle m'a fixé un salaire. Ça me convenait. Et puis, hop, ma vie a commencé à changer un peu. Mais cette bénédiction est descendue. Pourquoi? Parce que j'ai prié. On venait de me chasser. Je n'ai pas pleuré sur mon sort. Je n'ai pas couru d'église en église. Je n'ai pas couru de pasteur en pasteur pour chercher parole de consolation. J'ai prié. J'ai prié. J'ai pleuré. Quand j'ai fini de pleurer, j'ai prié. J'ai pleuré parce que ça m'a fait mal. Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai prié. La situation ne change pas parce que tu ne pries pas. Parfois, par politesse, on ne peut pas tout dire, mais parfois, quelqu'un t'appelle. Et puis, tu vois que la personne... La première chose que Dieu même te montre, par la grâce de Dieu, c'est quand quelqu'un ne prie pas, tu vois même que la personne, même sa vie de prière est morte. Tu te demandes, tu es chrétien depuis combien de temps? 10 ans, 15 ans. Tu as déjà, la première fois que tu échanges avec eux, tu sais qu'ils n'ont jamais franchi, ils n'ont jamais prié même 1 heure. Ils n'ont jamais resté dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Mais il faut que ça change. C'est parce que tu n'as pas encore, tu t'es pas encore réveillé dans la prière que cette difficulté-là est là. C'est parce que tu t'es pas encore réveillé dans la prière que le monsieur là continue de te fatiguer, que le monsieur continue de t'envoyer à gauche, de t'envoyer à droite. C'est parce qu'il voit que tu t'es pas encore réveillé de la prière qu'il continue de te maltraiter. C'est parce qu'il voit que tu t'es pas encore réveillé de la prière qu'au travail où tu es, il t'envoie à gauche, il t'envoie à droite, il se permet certaines choses. Le jour où tu vas te réveiller de la prière, tu verras que ça va changer. Tu verras que ça va changer. Tu verras que ça va changer. Parce que tu t'es levé dans la prière. Juste parce que tu t'es levé dans la prière. Juste parce que tu t'es levé dans la prière. Maintenant que tu es dans la souffrance, et puis tu ne penses pas stratégiquement à prier pour que ta situation change, les choses vont durer. Les portes ne vont pas s'ouvrir facilement. C'est bon de rester connecté, serviteur de Dieu, c'est très bon. Nous tous on est connectés. C'est bon de s'aimer, c'est très bon, nous tous on s'aime. Mais après avoir fait ces 2 actes, prie également. Rajoute la prière. On a tous passé par la souffrance. On a tous prié. Et l'instruction est descendue. L'ange de l'Éternel est descendu avec la bonne nouvelle. C'est pendant que tu pries que Dieu va te montrer la bonne nouvelle. C'est pendant que tu pries que les choses qu'on t'a annoncées vont s'accomplir. Maintenant que tu ne prends pas la résolution de prier, tant que tu es bloqué au programme du serviteur de Dieu, il faut que c'est libéré pour qu'on prie. C'est très bon. Moi-même, je l'ai fait avec mon père. Mais lorsque j'ai fini avec lui, je vais prier encore. Lorsque j'ai fini avec lui, je vais prier encore. Je ne me rends pas pour dire, ah, j'ai fini de prier, papa, c'est fini. Je vais prier encore. Aujourd'hui, on ne parle pas des jeunes, mais je me rappelle, je passais par des difficultés. Il y a des années en arrière, j'allais le voir, il m'a recommandé de jeûner et prier, prie comme ça. Quand j'ai fini, le problème était réglé. Il m'a dit, c'est bon, que c'est réglé maintenant. Bon, le jeûne n'est plus obligé de faire tel que je t'ai dit. Mais depuis, il a dit, papa, ce qui est bon mérite qu'on en abuse. J'ai gardé les mêmes rythmes des jeunes là. Tu vois qu'il m'a dit, papa, je dis toujours, j'ai dit, ah, mais tu continues, j'ai dit, oui, oui. Depuis plus de 2 ans, je suis resté dans ce qui est bon. Le problème que j'ai eu, je ne veux plus avoir encore. Donc, je n'ai pas eu besoin qu'ils me redisent. Je suis dedans. Chaque début de mois, quand je consacre, je fais ma prière de consécration du mois, je prie toujours pour ne plus que ce problème revienne encore. On ne prie pas assez. On ne prie pas assez. Et après, on se plaint que de mauvaises personnes sont dans notre vie. Lorsque Jésus devait choisir ses disciples, il a prié. Il devait choisir 12 personnes. Il a prié. Avant d'aller les choisir, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a un seulement qui a trahi. Donc imagine-toi, tu ne pries même pas. Après, Seigneur, tu n'es pas fidèle. Seigneur, regarde tout ça. Ils sont venus dans ma vie. Ils m'ont fait ceci. Est-ce qu'avant de mettre ta confiance à quelqu'un, tu t'as dégagé une veille de prière pour dire, comme Jésus-Christ a veillé et prié pour choisir ses 12 disciples, moi je vais veiller et prier pour choisir mes amis intimes. Est-ce que tu as fait ça? Lui-même qui est Dieu, il a veillé et prié. Il y a eu quand même un pourcentage d'échecs. Maintenant, et toi? Le 1/12e, c'est tout son pourcentage d'échecs. Maintenant, et toi? Aucune veille de prière, aucune vie de prière. Et tu veux déclencher quoi? Tu veux déclencher quoi? Tu veux déclencher quoi? L'importance pour toi de faire des prières violentes, c'est pour recevoir aussi des instructions qui vont t'aider. L'homme de Dieu ne va pas tout te dire. Regardez dans la Bible. Lorsque Dieu a voulu aller parler à Abraham pour dire, sacrifie-moi ton Isaac, mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te dire ça. Tu as trouvé que c'est un manipulateur. Mais c'est pendant que tu pries, c'est pendant que tu pries, que tu déclenches aussi les instructions qui seront vitales pour ta vie. J'ai témoigné l'année dernière que j'étais en procès avec mon ancienne entreprise, que j'ai gagné. Mais c'est passé par la prière. C'est depuis l'année dernière que j'ai appris à faire des veilles de prière à cause de ce problème-là. Mais quand ça a été réglé, j'ai conservé ma vie de prière. J'ai conservé mes veilles de prière. Et c'est pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, va faire une offrande sacrificielle. Sacrifie-moi 100% de ton salaire du mois qui vient. Je n'avais même pas d'économie au moment. Mais je l'ai fait et je n'ai manqué de rien. Et puis, un mois après, j'ai eu la victoire dans le procès. Mais si tu ne pries pas toi-même, un homme de Dieu va venir te dire quoi? Je vois que tu as sacrifié ton salaire, tu as dit que c'est un escroc. Pourtant, c'est ce qu'il faut pour ta délivrance. Tu as trouvé que c'est un escroc. Je plus souvent des personnes qui souffrent, qui passent par des moments de souffrance. Je dis prie. Parce que souvent, la solution que je vois, c'est préférable que Dieu même te dise. Il y a des personnes qui sont dans des souffrances parce qu'ils n'ont jamais fait des prémices. Mais tu ne peux pas le dire. Et puis Dieu te regarde aussi, la solution ne descend pas, tu t'entremêles parce que tu n'es pas passé par les prémices. Les prémices, c'est offrir à Dieu son salaire, par exemple. Ça débloque des situations. Mais si toi-même tu ne pries pas, tu ne vas jamais recevoir. Et puis la situation aussi ne change pas. C'est parce que j'ai prié que l'année dernière, lorsqu'il était en procès, on est passé de... Au départ, ce qu'elle voulait me donner, c'était le tiers de mon salaire. On est passé du tiers de ton salaire à 7 fois le salaire. C'est-à-dire qu'au départ, son arrangement, c'était de me donner le tiers de mon salaire, puis c'est le tiers. On est passé du tiers à 7 fois le salaire, parce qu'il y a eu la prière. Et c'est dans la prière que j'ai reçu les instructions. Cependant que tu pries, tu reçois les instructions. Le monde est violent aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de ce que les gens font. Le monde est violent aujourd'hui. Souvent, pour sortir d'une situation, Dieu nous impose des instructions violentes. Mais ces instructions-là, si tu ne pries pas, tu vas recevoir ça comment? Si c'est bon, jeûne 2 jours, 3 jours, le serviteur de Dieu qui est sage va te dire, jeûne 2 jours, 3 jours, ma fille, ça va aller. Mais quand l'instruction qui vient est violente, il va te dire, toi-même, il faut prier. Pour que tu reçoives. Pour ne pas que tu dises que c'est un manipulateur. Il va te dire, toi-même, il faut prier. Parfois, je prie avec des gens, je vois le problème, je vois la solution, mais si la solution est violente, je t'encourage à prier. Il dit, prends le temps de jeûne, prie toi-même, jusqu'à ce que tu voies. Parce que ce qui vient de toi, ce que tu as reçu par révélation, quand tu rentres dedans, amen, ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un te dit. Celui qui prie va plus vite. Celui qui prie connaît les temps d'accélération divine. Celui qui prie connaît des temps d'exaucement. Celui qui prie connaît des retournements des situations. Je te promets, pendant que tu m'écoutes, si tu prends la décision ce soir de prier, l'homme qui te fatigue là, il va arrêter de te fatiguer. Moi, quand je vois quelqu'un me fatiguer, il traite des problèmes de la prière. Dans la prière. C'est dans la prière que tout s'obtient. C'est dans la prière que tout s'obtient. Amen. Regardez la femme cananéenne qui avait des difficultés pour sa fille. Elle a prié. Le langage d'Abidjan dit, Jésus même la guerre au début.
Mais elle était sûre de son fait parce qu'elle a prié. Parce qu'avant d'aller voir Jésus, elle a fait une prière. C'est ce qui lui a donné la force. Regardez les disciples, lorsqu'il y avait la tempête, ils ont crié à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans Matthieu 8, verset 5, lorsqu'il y avait la tempête, ils ont crié à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es dans la tempête et puis tu ne veux pas crier à Dieu. Ou tu es dans la tempête, tu veux crier 2 minutes seulement. Non, j'ai mes enfants à gérer. Non, j'ai mon foyer à gérer. Non, j'ai ceci à gérer. Donc toi, tu veux prier 2 minutes seulement. Et puis, avec prière de 2 minutes là, ta vie n'a qu'à changer. Avec prière de 2 minutes là, ta situation n'a qu'à changer. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Je vous mets au défi de montrer un témoignage de quelqu'un qui a dit, j'ai prié pendant 2 minutes, que toute ma vie, j'ai prié 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ou 2 minutes de temps en temps, et puis toute ma vie a changé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même celui-même qui va faire offrande sacrificielle pour dire, bon, je voyais mon frère, voici l'offrande. Dieu exauce à cause aussi du fait qu'il a prié lui-même. Mais aujourd'hui, on a une qualité de chrétien et je ne veux pas prier, je ne veux pas faire ceci. Tout n'a qu'à, le Seigneur Dieu, lui, n'a qu'à prier. La prière, là, Dieu nous a tous donné ça en héritage. C'est pour qu'on puisse prendre. Parce que si tu ne pries pas, les hommes vont te manipuler. Si tu ne pries pas, les serviteurs de Dieu verront vont te manipuler. Si tu ne pries pas, ils vont manipuler ta vie. Si tu ne pries pas, les sorciers vont manipuler ta vie. Si tu ne pries pas, ils vont manipuler ta vie. Ils vont manipuler ta vie. Et ils vont même qu'au moment où tu te réveilles, tu as 70 ans, tu es Dieu au soir de ta vie. Si tu ne pries pas, ils vont manipuler ta vie. Si tu ne te lèves pas pour prier, ils vont continuer à manipuler ta vie. Ce n'est pas normal que tes enfants soient malades et puis tu ne te lèves pas pour prier. Ce n'est pas normal que tu sois dans un chômage chronique et puis tu ne te lèves pas pour prier. Ce n'est pas normal que tu n'aies pas encore atteint tes objectifs professionnels et tu ne te lèves pas pour prier. Ce n'est pas normal que tu ne te lèves pas pour prier pour la situation que tu vis. Ce n'est pas normal. À quel moment tu prends la décision de te lever pour prier? À quel moment tu prends la décision de te lever pour prier? Et aujourd'hui, prier, chanter, c'est prier 2 fois. Parce que les raccourcis. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on met musique de louange. C'est très bon. C'est très bon. La parole même dit, qui est dans la joie, qui met des cantiques. Amen, c'est très bon. On le fait aussi. Mais tu mets ta musique, tu finis de louer Dieu pendant 1 heure, c'est fini. Ah, j'ai fini de prier comme ça. Je me suis étonné d'échanger une fois avec quelqu'un. La personne me dit, ah, j'ai prié pendant 2 heures. J'étais vraiment content. Il dit, ah, mais bon, comment ça s'est passé? Et puis quand j'écoute, la personne me dit, c'est comme si la personne a mis musique de louange pendant 2 heures. C'est-à-dire que pendant 2 heures, tu es en train de danser, ça musique de louange. Il dit, c'était quoi, c'est prophétique? Non, non. C'est quelle prière? C'est pourquoi aujourd'hui, je m'amuse à dire, je veux que tu pries longtemps sans musique. Parce que j'étais surpris, la personne me dit, il y a plus de 2 heures. Tu as dansé pendant 2 heures, ok, mais à quel moment tu commences à prier? Ça arrive que parfois Dieu nous demande des actions par action prophétique, de mettre la musique de louange et de célébrer. Mais à quel moment tu commences à prier? Tu peux avoir 2 heures de louange, tu peux avoir 2 heures de méditation, mais tu dois avoir aussi 2 heures de prière. Tu dois avoir aussi 2 heures de prière. À quel moment tu fléchis genoux pour prier? À quel moment tu fléchis genoux pour prier? À quel moment tu fléchis genoux pour prier pour ta situation? Quelqu'un me disait récemment, mais je ne comprends pas, frère Emmanuel. Donc, à chaque fois que ma situation évolue, c'est quand je me concentre dans la prière. Je suis fatigué, donc ça veut dire que chaque fois, je dois vivre comme ça. J'ai dit oui. Chaque fois, on doit vivre comme ça. Chaque fois, on doit prier comme ça. Chaque fois, on doit prier comme ça pour que la situation change. Tu es malade, prie. Tu es malade, prie. Je me suis réveillé le lundi avec une grosse douleur à l'arrière. Il se faut se quitter. Qui m'empêchait même de marcher. J'ai pris le d'onction, j'ai mis, et puis j'ai prié. J'ai prié. Je vais le voir peut-être. Je sens déjà que je suis déjà guéri. Je vais me réveiller demain, puis je vais voir s'il faut que j'aille voir un médecin ou pas.
Mais je priais déjà pendant 2 jours. La douleur a reculé considérablement. C'est une grosse douleur au niveau des fessiers gauche. Je sais pas où c'est quitté. Mais j'ai prié quand j'ai vu. J'ai dit ça, il faut que je prie. On peut t'annoncer une mauvaise nouvelle et puis tu ne vas pas prier. L'année dernière, j'avais une requête que j'ai fait quelque part. Amen. Que j'ai fait quelque part. Les témoignages en cours. Il y aurait un temps de témoignage pour ça. Et quand je suis arrivé, on m'a refusé. Et le premier réflexe que Dieu m'a dit, fléchis genou et prie. Il dit, mais Seigneur, il vient de taper poteau. Il dit, fléchis genou et prie. J'ai fléchi genou. Où je me rends compte, j'étais au travail, à ma pause. Pendant 50 minutes, je ne faisais que prier. Pendant 50 minutes, je ne faisais que prier. Je remerciais Dieu, je remerciais. Ce que ça a créé comme résultat, c'est que les mêmes coins où la porte était fermée, parce qu'il dit, avant, j'étais un voyou, donc il ne croit pas ma version. Le même coin, 1 an plus tard, la même porte s'est réouverte. Et le monsieur était tellement content. Le même gars qui disait que j'étais un voyou, c'est le même gars qui dit, fils, est-ce que tu es célibataire? J'ai dit oui. Il dit, ah, mais j'ai ma soeur qui est là. Il dit, non, bon, nous on est chrétiens. Il faut qu'on marie aussi quelqu'un qui soit dans ce qu'on fait là, sinon c'est pas bon. Le même gars qui était voyou, 1 an plus tard, à cause de la prière, il était prêt à me donner sa soeur en mariage. La même personne. Mais pourquoi ça a changé? Parce que j'ai prié. Qui me dit, je suis un gars, il m'a vu où? Il m'a vu dans ses rêves. Parce qu'il a déclaré sur sa vie. J'ai pris Esaïe 11, j'ai prié avec le Seigneur, ce n'est pas normal. Qui dit le jugement encore sur la base de l'apparence? Mon ancienne vie est passée. Ce n'est pas normal qu'on me condamne encore pour ça. J'ai prié. Ça a changé. Ça a tellement bien changé. Qui me voit aujourd'hui, il me dit, je te donne ma soeur, il dit, c'était pas le plan de Dieu, je n'ai pas accepté. Mais tout ça, c'est parce qu'on a prié. Souvent, on prie parce qu'actuellement, tu pries pour avoir un travail, tu pries pour avoir un mari. Mais dès que la bénédiction vient, tu arrêtes de prier, tu arrêtes d'être violent. La parole dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. À quel moment Dieu t'a dit que tu dois arrêter de prier? On prie avant la bénédiction, on prie après la bénédiction. À aucun moment on ne s'arrête. Pour avoir le poste que j'ai actuellement, j'ai prié. Il y avait des blocages. C'est dans la prière que les blocages ont été bloqués, ont été débloqués. Quand je suis rentré dans le travail, je continue à prier. Je n'ai pas arrêté de prier, je continue à prier. Je n'ai pas dit c'est bon, je travaille maintenant, on me paye telle somme, c'est fini, je dors. Je continue à prier. Et parce que je continue à prier, 1 an plus tard, au mois de novembre, on m'a annoncé que mon salaire va changer. En 1 an seulement. Le lundi dernier, on avait réuni encore. Ils ont répété encore la même parole. Dans telle période, les choses vont changer. Ce qui est déjà bon, mais ça a changé encore. À cause de quoi? C'est à cause de la prière. Comme tu ne vois pas que tu travailles dur, mais souvent les bonnes nouvelles ne viennent pas. Parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu ne pries pas assez. Que même lorsque Dieu te dit, fais une offrande, tu ne fais pas. C'est parce que tu ne pries pas assez. Que quand Dieu te dit, va jeûner, tu ne jeûnes pas. C'est parce que tu ne pries pas assez. Que Dieu te dit, va évangéliser, tu n'évangélises pas. Celui qui prie assez là, ne se trouve plus d'excuses. Parce que la présence de Dieu là, apporte une assurance. Que ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas fou. La présence de Dieu apporte une assurance. La prière apporte une assurance. On vit tous par la foi. Mais pourquoi certains ne voient rien et d'autres voient? C'est parce qu'ils prient. Je vous ai dit, lorsqu'on préparait le premier temps en janvier, je bénis le Seigneur pour ce temps. Pendant qu'on est en train de parler, j'ai encore quelqu'un qui m'a laissé un message pour un témoignage. Toujours pour ce temps. Ça fait au moins 4-5 personnes qui sont en train de rendre témoignage. Toujours pour le temps qu'on vient de passer. Le Seigneur, c'est dans la prière. C'est pendant que je prie, je me dis, je veux qu'il vienne chanter. Mais comme je sais que c'est pendant que je priais, si je ne priais pas, les frissons n'allaient pas descendre. Souvent, au tournant de ta vie, tu as besoin d'informations pour savoir où aller. Mais tu ne reçois pas parce que tu ne pries pas. Tu ne reçois pas parce que tu ne pries pas. Et souvent, les serviteurs de Dieu, ils reçoivent. Mais s'ils voient que c'est trop difficile, ils disent, ça, c'est mieux qu'elle reçoive sa chose. Il ne faut pas prendre mon nom pour aller se promener partout avec. Non, il te regarde. Et puis, il attend que toi, tu reçoives pour rentrer dans ce que tu dois faire. En tout cas, moi, ça m'a formé. C'est comme ça m'a formé.
tu as reçu que quelqu'un doit faire quelque chose de difficile, prie pour qu'il reçoive lui-même. Maintenant, c'est une urgence absolue. Là, tu lui en parles. Sinon, prie pour qu'il reçoive lui-même. Il ne faut pas prendre ton nom pour aller chanter quelque part. Donc, nous sommes à un tournant de notre vie où nous reste 5 minutes, où nous devons prier. Où nous sommes à un tournant de notre vie, où nous devons être violents dans la prière. Où nous devons être violents dans la prière. Je vois beaucoup de femmes qui vivent des situations difficiles avec leur époux. Mais c'est pendant que vous priez qu'ils vont vous respecter. C'est pendant que vous priez que ces attaques-là vont cesser. C'est pendant que vous allez prendre la décision d'être des femmes de prière que ces attaques que je vois là vont cesser. Je vois beaucoup de femmes. Votre mari vous néglige actuellement. Il vous néglige actuellement. Il vous néglige parce que vous ne priez pas assez. Il continue de t'attaquer parce que tu ne pries pas assez. Arrête de te donner des raisons pour ne pas prier. Ah non, cette semaine-là, c'était trop compliqué au travail. Arrête de donner des raisons. Celui qui te parle là même, c'est compliqué au travail. Après ce temps, je vais aller prier avec les gens. Après ce temps, je suis descendu avec des dossiers, je vais traiter. Mais la prière est importante. À aucun moment, je vais dire, comme il y a trop de dossiers, je ne prie pas. Non, comme il y a trop de travail aujourd'hui, je ne prie pas. Tu connais ton corps. Mais descends, tu sais que tu es trop fatigué, tu n'as pas prié là. Dès que tu descends net, hop, tu priorises la prière. Moi que je suis trop fatigué, dès que je descends net, hop, je ne priorise même pas le repas du soir. Je ne priorise pas toutes ces choses-là. Je priorise la prière. Allez lire les livres des Actes. Lorsque les disciples devenaient un peu trop nombreux, ils ont délégué des gens pour s'occuper de la nourriture, de ça, afin de vaquer à la prière. L'apôtre Pierre a dit, on va déléguer des gens qui vont les servir à manger, qui vont gérer toutes ces choses-là, afin que nous puissions vaquer à la prière. Délègue des gens, si tu as les moyens, qui vont s'occuper des enfants, afin que tu vaques à la prière. Parce qu'ils avaient compris que sans prière, ils ne vont rien obtenir. Amen. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir pour terminer à sortir des 5 minutes de prière, à sortir des 10 minutes de prière. Ça ne va rien créer. Ton problème que tu as là, 5 minutes de prière ne va rien créer. Ton problème que tu as là, 10 minutes de prière ne va rien créer. Ça ne va rien créer. Ça ne va rien créer. Il faut laisser ça. C'est le langage ivoirien. Ça aura très peu d'effet. 10 minutes, 5 minutes de prière, ça aura très peu d'effet. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Si tu n'as pas essayé de prière, après 10 minutes, tu n'as pas essayé de prière, prie pour la plateforme, prie pour le frère Emmanuel, prie pour tout. Hier, l'Éternel m'a réveillé. J'ai prié, mais je n'ai pas prié pour moi-même. Pour moi-même, là, c'était peut-être 5 ou 10%. Tout le reste, c'était pour les autres. Mais je l'ai fait. Le cœur joie. Donc toi aussi, tu peux faire pareil. Parce que souvent, les gens disent, mais c'est pas qu'est-ce que je vais dire. Mais prie pour le pays, prie pour la nation, prie pour les prisonniers, prie pour ceux qui sont malades. Prie, prie, prie. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas de sujet de prière. Prie, prie pour ce qui se passe dans ta famille. De ta famille, est-ce que tout est bon? Puis tu dis, je n'ai pas de sujet de prière pour prier. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un à sortir des 5-10 minutes de prière et à rentrer dans une saison de sa vie où il va prier au-delà d'une heure. Où nous devons aspirer à prier au-delà d'une heure. Et où nous devons commencer à aspirer au-delà d'une heure. Donc, on a déjà fini. Sors des 5-10 minutes de prière afin d'expérimenter des grandes choses. On doit apprendre à prier au-delà d'une heure. Si tu n'as pas de sujet de prière, prie pour la nation, prie pour le frère Emmanuel, il veut se marier. Prie pour tout ça, prie, 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 prie. Fais ta to-do list là. Ajoute aussi prière, ton agenda. Ajoute aussi à telle heure, je dois prier. Je me rappelle, il y a 4 ans en arrière, j'avais fini une activité, je descendais avec une collaboratrice et la directrice. Mon téléphone a sonné à 22 heures. Les premiers réflexes, ça c'est ton heure de prière. Je n'ai même pas dit à quelqu'un que c'était mon heure de prière. Mais les réflexes, quand je préparais ce temps-là, ce souvenir m'est revenu.
Et puis les deux, là, il y avait une musulmane et puis une chrétienne. C'est la musulmane même qui a dit la première. Mais ce coup, c'est ton heure de prière. Il a dit oui, oui. En ce moment, c'est une période où j'avais trop de tâches. Donc, mon astuce à moi, à 22h, je règle l'horloge. Quand ça sonne à 22h, ça sonne à 22h05, ça sonne à 22h03. Pendant que ça sonne comme ça, je comprends que peu importe ce qu'ils sont de faire, je dois délaisser ça un peu, marquer une pause pour prier. Voilà comment que stratégiquement, on s'organise pour maintenir sa vie de prière. Tu as ton téléphone qui est à l'horloge qui est là. Même si tu sais que tu es surbooké, que tu dois veiller au travail, tu peux mettre, tu guettes un temps et puis tu mets l'horloge pour prier. Tu vas faire comment si tu ne pries pas? Tu n'es pas né avec une cuillère en or. Tu vas faire comment si tu ne pries pas? Même ceux qui ne prient pas, qui sont dans les fausses alliances là, vous pensez qu'ils dorment? Il y a des choses qu'on ne va pas dire ici pour ne pas que les likes soient censurés si on met sur YouTube. Mais on voit tous l'actualité actuellement mondiale. Regardez ce qu'ils faisaient là-bas. Vous pensez qu'ils dorment? C'est nous seuls, on dort. Et on veut tout. Non, le Seigneur a tout accompli pour nous. Mais allez-y, lisez le Nouveau Testament. Dans ce temps-là, je ne vais même pas parler même des gens de l'Ancien Testament. Pour ne pas que j'ai dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Mais allez-y, allez-y, lire le Nouveau Testament. Jésus même priait. Jésus était un homme de prière. Jésus a expliqué la prière aux autres. Parce que la prière est importante. Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu, qui prions quand ça nous enchante. Et on fait des résultats tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lundi, là, j'ai prié pendant 2 heures. Le lendemain, je vais voir venir en même temps mon miracle. Si je n'ai pas vu, je ne prie plus. Mais pendant que tu fais ça, tu mets qui en retard? Tu ne mets pas Dieu en retard. Jésus est toujours Dieu. Il est toujours Seigneur. Pendant que tu fais ça, tu mets qui en retard? Personne. Si ce n'est toi-même. Disons-nous la vérité. La seule personne que tu mets en retard, c'est toi-même. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ta communauté. C'est toi seul. C'est toi seul. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'inviter à prier. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais t'encourager à être une dame de prière. J'aimerais t'encourager à avoir une discipline de prière. J'aimerais t'encourager à avoir stratégiquement une discipline de prière. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, tu dois prier. Moi, j'ai été dans toutes les situations par la grâce de Dieu. Et je priais. Quand je n'avais pas l'argent, je priais. Quand je vivais à moins d'$1, je priais. Quand j'ai un salaire, je prie. Je ne suis pas encore marié, je prie. Demain, je vais me marier, je vais prier. Quand je n'avais pas de maison, je priais. Quand je vivais chez les gens, je priais. Quand je n'avais pas d'endroit où prier, je partais à l'église catholique pour m'asseoir là-bas la journée, pour prier. Parce que prier, c'est important. Parce que prier, c'est important. Parce que prier, c'est important. Il y a une dame qui a témoigné bientôt. Souvent, quand on prie, elle dit, ah, frère Emmanuel, tu as une parole là-bas, dis, va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Et ce que je veux que les gens se souviennent de mon ministère par la grâce de Dieu, c'est que j'aurai encouragé un maximum de personnes à la prière. C'est que j'aurai encouragé un maximum de personnes à la prière. La prière, c'est la clé de notre exaucement. La prière, c'est peut-être 50% de la clé de l'exaucement. C'est la vie de prière. Mais aujourd'hui, c'est la première chose que Satan attaque. Et on ne prie plus. Il n'y a plus de chrétiens qui prient. Il n'y a plus de chrétiens qui prient. Donc, le problème s'enchaîne. Les problèmes s'enchaînent. La porte est ouverte. Les diables nous manipulent à souhait parce qu'on ne prie pas. La deuxième des choses que je veux que tu retiennes, après avoir banni ce soir de ta liste les prières de 5-10 minutes, la deuxième des choses que je veux que tu retiennes, c'est que tu peux faire tes offrandes. Tu peux chercher le soutien d'un homme de Dieu. Tout ça, c'est très important. Mais tu dois également prier. Associe les trois ensemble. Ne choisis pas un pour laisser les deux autres. Fais les trois ensemble. Fais les trois ensemble. C'est la somme conjuguée de tout ça qui va produire un exaucement rapide. C'est la somme conjuguée de tes dîmes, de tes offrandes, de ta connexion avec le ministère et de tes prières. C'est la somme conjuguée des trois qui va produire une grande efficacité. C'est ça qui va produire une grande efficacité.
Souvent, des gens m'écrivent, des gens m'appellent. Mais après, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci, Dieu m'a mis à cœur. Quand ça finit, il dit, bon, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il y a des personnes comme ils n'aiment pas prier même. Ah, moi, je ne suis pas occupé. Tu as à quelle heure, toi, tu es libre? Une fois, quelqu'un m'a dit 23h, je dis, ok, on prie à 23h. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, il faut que tu pries. Que tu sois rempli au travail ou pas, il faut que tu pries. Que tu sois dans un foyer compliqué ou pas, il faut que tu pries. Que tu vives chez les gens ou pas, il faut que tu pries. À quel moment tu te donnes une excuse pour ne pas prier? À quel moment Dieu t'a donné une excuse pour ne pas prier? Ce soir, je prie ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu crée ce soir, que Dieu rende manifeste ce soir des femmes de prière, des femmes de prière, des femmes de prière, des femmes de feu, des femmes de prière. Pas seulement ce soir, mais que chaque nuit, des femmes de prière s'élèvent, que des personnes décident ce soir. À compter de ce soir, je deviens un homme de prière. À compter de ce soir, je deviens une femme de prière. Je prie pour une frère, je prie pour une soeur, pour une soeur et pour un frère ce soir, afin qu'il devienne une femme de prière, afin que le feu de la prière, le feu de la prière le contamine, Seigneur. Que ces ailes pour la prière que tu m'as données soient le partage de quelqu'un ce soir. Soit le partage de quelqu'un ce soir. Je prie ce soir que quelqu'un regarde les excuses qu'il a l'habitude de se donner et déchire ses excuses. À compter de ce soir, je ne me donne plus d'excuses pour ne pas prier. À compter de ce soir, je ne me donne plus d'excuses pour ne pas prier. À compter de ce soir, la fatigue ne sera plus une excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, mon foyer ne sera plus d'excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, mes enfants ne seront plus une excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, mon travail ne sera plus une excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, mon emploi du temps ne sera plus une excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, ce que je vis ne sera plus une excuse pour ne pas que je prie. À compter de ce soir, ce que je vis ne sera plus une excuse pour ne pas que je prie. Oh Père, ce soir, fais de nous des personnes de prière. Fais de nous des aides de prière. Fais de nous ce soir, Père, des aides de prière. Fais de tous ces membres du groupe de prière des aides de prière. Fais de Super Mélanie une femme de prière. Fais de Valérie Kanga une femme de prière. Fais de la coach Anne-Marie une femme de prière. Fais de la coach Rosemary une femme de prière. Fais de l'honorable et de tous ses enfants des aides de prière. Fais de maman Diane des aides de prière. Fais de docteur Laetitia une femme de prière. Fais de Léonie une femme de prière. Fais de nous ce soir, Père, des hommes de prière. Fais, Père éternel, de la famille Nikema des femmes de prière. Fais, Père éternel, de Fabienne Correa une femme de prière. Fais, Père éternel, de Muriel Babatunde une femme de prière. Fais, Père éternel, de Viviane une femme de prière. Fais de nous, Père, des hommes de prière. Fais de Destiny, Père, des femmes de prière. Fais de Queen Mimi et son époux un foyer de prière. Que la prière reprenne vie dans votre maison. Que la prière reprenne vie dans votre maison. Que la prière reprenne vie dans votre maison. Que les cellules de prière reprennent vie dans votre maison. Dans votre maison. Que les réunions de prière reprennent vie maintenant. Que les réunions de prière reprennent vie maintenant. Que les séances de prière reprennent vie maintenant. Que les séances de prière reprennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, de la famille Ndri, fais, Père éternel de cette famille des aides de prière. Maman Kamel, Stéphanie et toute sa maison et ses frères et sœurs. Fais de Seigneur des aides de prière. Fais de Seigneur des aides de prière. Je prie qu'à compter de ce soir, quelqu'un décide de faire une cellule de prière chez lui, à la maison. Je prie qu'à compter de ce soir, une famille décide de prier maintenant une fois par semaine, peu importe ce qui va arriver. Je prie maintenant ce soir, qu'à compter de ce soir, une maison décide de se retrouver au moins une fois par mois, au moins une fois par semaine pour prier. Je prie qu'à compter de ce soir, une personne décide de se lever dans la prière, dans le nom de Jésus. 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 Amen. C'est pendant que tu pries, je vois les lignes bouger. Pendant que tu pries, les miracles vont venir. Pendant que tu pries, l'exaucement va venir.
pendant que tu pries, l'exaucement va venir. Pendant que tu continues de prier, l'exaucement va venir. Pendant que tu pries, malgré le découragement, l'exaucement va venir. Pendant que tu pries, malgré la fatigue, l'exaucement va venir. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ces messages. Oh Seigneur, merci pour ces messages. Oh Seigneur, merci pour ces messages. Tel nombre de fois, Père éternel, j'ai été fatigué. Mais quand j'ai commencé à prier, j'ai vu l'Éternel qui est bon et fidèle renouveler mes forces. J'aimerais dire à quelqu'un qui est fatigué, pendant que tu te lèves pour prier, l'Éternel renouvelle tes forces. L'Éternel renouvelle tes forces. Je me rappelle de ce soir où je suis descendu très fatigué. Mais ce soir-là, j'ai prié 3 heures du temps. Quand j'ai commencé à prier, au bout de 30 minutes, la fatigue est partie. La fatigue est partie. La fatigue que tu vois, tu ne la reverras pas pendant que tu pries. Prie malgré la fatigue. Prie malgré la fatigue. Prie malgré la fatigue. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être des aides de prière. Aide-nous à être des hommes de prière. Aide-nous à être des hommes de prière. Aide-nous à être des femmes de prière. Aide-nous à être des aides de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de prière. 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 Père, 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 merci pour ce temps de prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que quelqu'un qui te cherche dans la prière puisse te trouver. Je prie, Père éternel, qu'une âme qui te cherche dans la prière puisse te trouver. Je prie, Père éternel, que quelqu'un qui te cherche dans la prière puisse te trouver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Créateur. Seigneur, avant la Sainte Seine, je vais prier pour toutes ces offrandes, Père éternel, pour toutes ces personnes qui ont à cœur de sceller ces temps de prière par une offrande. Seigneur, ce soir, je vais prier, Père éternel, pour toutes ces offrandes. Je les plonge dans le sang de Jésus. 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 Je prie, Père, que tu sanctifies, Père éternel, ces offrandes. Que tu donnes à tous ceux-là qui s'aimeront, Seigneur, de recevoir au centuple, Père éternel, ce qu'ils auront donné. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. On va prier maintenant pour la Sainte Seine. Amen. J'avais demandé tout notre temps de prière par la grâce de Dieu. Amen. Il aura pris des Sainte Seine. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à toujours garder la Sainte Seine chez lui. Amen. Et les objets que tu utilises pour la Sainte Seine doivent être consacrés uniquement qu'à la Sainte Seine. Amen. C'est dire qu'en dehors de ça, tu ne l'utilises pas pour un autre usage. Si par mégarde, ton enfant est utilisé, ce n'est pas bien grave, mais garde ça loin, range ça bien, de sorte à ce qu'il soit dit que ce soit seulement des instruments que tu utilises pour la Sainte Seine. Amen. On va prier maintenant pour la Sainte Seine. Après ce message, on va prier maintenant pour la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Oh, Éternel, ce soir, Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon Créateur, je vais sanctifier, Seigneur, cette Sainte Seine. Je prie, Père, ce soir, que pendant, Père éternel, que je lève la voix, tu bénisses, tu sanctifies, Seigneur, cette Sainte Seine que nous allons prendre maintenant. Tu bénisses et sanctifies, Seigneur, cette Sainte Seine, Père éternel, que tes enfants vont prendre maintenant. Je prie, Seigneur, que pendant que nous prenons cette Sainte Seine, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une violente vie de prière au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que pendant que nous prenons cette Sainte Seine, tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente. Tu nous donnes, Seigneur, une vie de prière violente au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Que quelqu'un reçoive la guérison pendant qu'il prend la Sainte Seine. Que quelqu'un reçoive la délivrance pendant qu'il prend la Sainte Seine. Que la vie du Seigneur se répande pendant qu'il prend la Sainte Seine. Que les plans de l'ennemi soient renversés pendant qu'il prend la Sainte Seine. Que les projets de malheur cessent dans sa maison pendant qu'il prend la Sainte Seine. Donnez également la Sainte Seine à vos enfants. Vous avez des enfants malades, donnez-les la Sainte Seine. Si vous avez des enfants qui se portent bien, donnez-les la Sainte Seine. Partagez la Sainte Seine chez vous ce soir. Partagez la Sainte Seine chez vous ce soir. Partagez la Sainte Seine ce soir. Partagez, partagez, partagez dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu prends la Sainte Seine, je le vois vomir ta grâce, je le vois vomir tes bénédictions. Pendant que tu prends la Sainte Seine, je le vois te libérer. Je le vois libérer ta maison. Pendant que tu prends la Sainte Seine, tu deviens amer dans les bouches. Tes grâces deviennent amères dans les bouches. Tes grâces deviennent amères dans les bouches. Oh, la parole de l'Éternel est libérée pour te sauver. Pendant que tu prends la Sainte Seine ce soir, la parole de l'Éternel est libérée pour te sauver. Pendant que tu prends la Sainte Seine ce soir, la parole de l'Éternel est libérée pour te sauver au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Amen. Merci Seigneur Jésus. 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 Amen. Merci Seigneur. Nous avons fini la réunion de prière. Seigneur, je veux te dire merci pour nos vies. Merci Père éternel pour ce temps d'enseignement. Je prie éternel que ta parole, Seigneur, nous libère ce soir. Je prie éternel Dieu Tout-Puissant que tu donnes la force. Oh Saint-Esprit, à chacun de nous, Père, afin d'être violent dans la prière, pour posséder nos richesses, pour posséder nos grâces, pour posséder nos bénédictions. Toutes ces choses-là, nous les savons, Père, mais c'est de ta force dont nous avons besoin, de ta motivation, Père. Motive-nous, Seigneur, à être disposés pour faire ton œuvre, Père. Je bénis notre semaine qui a déjà démarré dans le nom de Jésus. Et je prie, Éternel, afin que nous puissions nous retrouver encore ce dimanche pour partager ta bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Ce soir, la réunion est finie. Nous avons passé un bon moment de la présence de Dieu afin de manifester l'esprit de violence dans la prière. Je prie qu'une sœur, je prie qu'un frère, ce soir, pendant qu'il entendit ce message, puisse commencer à manifester maintenant l'esprit de violence dans la prière. L'esprit de violence dans la prière, l'esprit de violence dans la prière, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à tous. N'oubliez pas de laisser des messages. Amen. Quand vous avez des témoignages, de laisser des messages. Si vous avez à cœur de soutenir le sentez-vous libre d'agir tel que Dieu aura fait monter dans votre cœur. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tous et à tous. Et on se donne rendez-vous pour dimanche prochain pour prier encore, pour recevoir un enseignement qui va nous faire du bien afin de manifester l'esprit de violence. Amen. Encore un autre caractère de l'esprit de violence qui nous fera du bien. Amen. Bonne soirée à tous et à tous. Amen. Bonsoir à Queen Mimi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir maman, bonsoir Destiny, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux que je n'avais pas salué avant, bonsoir tout le monde et bonne soirée à tous et à tous. Amen.